Bonjour, je suis Thierry Puteaux, conseiller technique Makita, et je vais vous présenter les principales fonctionnalités permettant la mise en route du robot aspirateur DRC300 Makita. Alors, première mise en route de l'appareil. Après avoir inséré les batteries, on fait un appui long sur le bouton de démarrage qui est au centre et on attend que l'appareil s'initialise. Quand vous allumez l'appareil pour la première fois, il va vous inviter avant tout à régler l'heure. Pour régler l'heure, vous pouvez utiliser les touches qui sont situées ici sur le côté. Et si jamais vous perdez cette possibilité de réglage, vous pouvez revenir au réglage de l'heure en faisant un appui long simultané sur les deux touches ici qui comportent une horloge. Voilà, je vais maintenant pouvoir régler le cycle 24 ou 12 heures, les heures et les minutes. Et j'appuie ensuite sur OK ici pour valider. Si vous pensez utiliser par la suite l'application de téléphone, inutile de régler l'heure, vous appuyez directement sur OK. Ça va se synchroniser tout seul quand vous connecterez le téléphone. Pour commander le robot, on va avoir trois possibilités différentes. La première, ce sont les boutons qui sont sur le robot lui-même. La seconde, ça va être la télécommande qui est fournie avec l'appareil. Et la troisième, ça va être l'application téléphone en fait, qui va apporter des éléments de confort supplémentaires. Mais souvent, ce sera plus simple d'utiliser directement les boutons qui sont sur le robot ou la télécommande. On va disposer de plusieurs modes de travail. Donc le plus simple, c'est le mode entièrement automatique, qu'on appelle mode libre chez Makita. Donc on va pouvoir sélectionner le mode de fonctionnement à l'aide de la touche qui est ici. Donc on voit qu'actuellement elle affiche un F, ce qui signifie que le robot est en mode libre. C'est là qu'il sera le plus simple à utiliser. Par la suite, en appuyant sur ce bouton, on peut sélectionner jusqu'à 5 emplacements de mémoire sur lesquels on va pouvoir mémoriser différents lieux dans lesquels le robot va travailler. Pour le mode le plus simple, il suffit que l'appareil soit réglé ici sur le mode F et on fait un appui court sur le bouton central. Le robot va démarrer instantanément. Il va commencer par faire un tour de zone sur lequel il fait un premier repérage et il va faire un mapping de la zone de façon à travailler plus efficacement et le nettoyage tout en même temps. Une fois qu'il aura terminé son cycle de nettoyage, il reviendra se positionner au point d'où il est parti et à ce moment-là, il s'éteindra et se mettra en veille, tout simplement. La cartographie, dans ce cas-là, de la pièce ne sera pas mémorisée dans le robot. Chaque fois que vous l'utiliserez, la cartographie sera refaite, ce qui va permettre d'utiliser le robot avec une grande facilité dans plusieurs lieux différents, sans avoir à les cartographier au préalable. En mode cartographie préalable, on va pouvoir cartographier jusqu'à 5 lieux différents dans la mémoire du robot et utiliser ces cartographies chaque fois qu'on déplace le robot d'un lieu à un autre. Donc cela va nous permettre de gagner du temps principalement si on garde la cartographie dans la mémoire du robot. À chaque tour de nettoyage, il sera plus efficace par la suite. Lorsqu'on sélectionne un emplacement de zone, ici on voit que cette zone, la zone numéro 5, le chiffre clignote, ça veut dire que cet emplacement est disponible. Si on prend la zone numéro 2, on voit que le chiffre ne clignote pas, il y a déjà une carte enregistrée dans cet emplacement. On va pouvoir effacer et libérer cet emplacement en mémoire si on le veut en faisant un appui long sur la touche carré qui est ici et en confirmant l'effacement. On voit que le chiffre clignote, cet emplacement en mémoire a été libéré. Une fois qu'on a sélectionné l'emplacement en mémoire sur lequel on veut enregistrer la cartographie de la pièce dans laquelle se trouve le robot, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton marche, comme on l'a fait tout à l'heure. À ce moment-là, le robot va commencer un premier tour. Et là, il ne va pas nettoyer, il va uniquement cartographier la pièce. Et c'est seulement lorsqu'il va revenir se stationner à son point de départ que la carte va être enregistrée définitivement dans la mémoire du robot. L'idéal, c'est de laisser le robot cartographier la pièce tout seul et revenir à son point de départ tout seul. Maintenant, il peut arriver que dans des environnements relativement complexes, le robot peine un peu à découvrir certaines zones. Dans ce cas, on peut l'aider en mettant tout simplement l'appareil sur pause pendant qu'il est en train de cartographier et en prendre la direction manuellement de façon à lui faire un tour de la zone dans laquelle il va avoir à travailler. Une fois qu'il a cerné l'étendue de la zone, on réappuie sur le bouton pause pour qu'il reprenne son travail de façon automatique
et on va le laisser terminer sa cartographie, là aussi jusqu'à ce qu'il revienne à son point de départ, pour que la carte soit enregistrée dans l'emplacement mémoire. Une fois que le robot aura enregistré la carte, donc le chiffre ne clignotera plus, comme c'est le cas par exemple sur cet emplacement ici. Et à ce moment-là, on n'aura plus qu'à appuyer sur le bouton marche pour que le robot se lance à faire un nettoyage de la zone qui a été précédemment cartographiée. Donc, si vous souhaitez programmer le robot de façon à ce qu'il démarre son travail à une heure précise, vous allez pouvoir le faire grâce au bouton qui est ici, qui représente une petite horloge. Et on voit un deuxième bouton qui est identique ici sur le côté. Lui va permettre d'imposer une heure de fin, de façon à ce que le robot retourne à son point de stationnement à cette heure-là, même s'il n'a pas terminé le travail, de façon à éviter qu'il se retrouve en situation gênante après une heure d'ouverture de magasin, par exemple. Donc pour la programmation de l'heure, si je fais un appui court ici, je vois l'heure qui est actuellement programmée pour le départ. Si je veux la modifier, je fais un appui long. Je vais maintenant pouvoir régler, en utilisant les touches qui sont ici, le cycle 24 ou 48 heures, les heures et les minutes. Une fois que c'est fait, je valide. Je vois ici qu'on a un petit symbole d'horloge qui s'est allumé. Donc ça veut dire que le robot est programmé pour démarrer son travail, donc dans le cas présent, à 17h50. Si je veux désactiver la programmation, j'appuie un coup sur le bouton qui est ici, la programmation est désactivée. Pour l'heure de fin imposée, c'est exactement la même chose. On peut régler l'heure et activer ou désactiver l'heure de fin qui va être imposée ou pas. Lorsqu'on veut faire démarrer le robot à une heure précise, on s'assure que le voyant ici qui représente la petite horloge est bien allumé. Si on veut imposer une heure de fin, on va vérifier que le deuxième petit voyant est lui aussi allumé. Et une fois que le robot est dans cette position, un appui court sur le bouton de marche, le robot va s'éteindre complètement et on verra simplement allumer le voyant de programmation et des petits flashs sporadiques sur les éclairages qui sont sur le côté qui vont signifier que le robot est en attente de l'heure demandée pour démarrer son travail. Si on veut annuler à ce moment-là la programmation et pouvoir réintervenir sur le robot, on va devoir le rééteindre complètement avec un appui long sur le bouton marche arrêt et le rallumer pour le réinitialiser. On a ensuite d'autres fonctions qu'on peut régler directement sur le robot. Ces fonctions, ça va être la possibilité d'activer ou désactiver, j'appuie ici sur la touche de paramétrage, donc par exemple les bips sonores qui vont permettre de localiser le robot pendant son travail. Donc ici, c'est activé, ici, c'est désactivé. Ensuite, on va pouvoir régler l'aspirateur pour qu'il travaille soit en brossage mécanique plus aspiration, soit en brossage mécanique uniquement. À ce moment-là, on n'aura pas de ventilation. Donc c'est une application qui est destinée à des débris plus gros, pas forcément des poussières. Mais ça peut permettre de gagner de l'autonomie de façon à avoir une étendue de travail qui sera plus importante. Et le troisième point qu'on va pouvoir régler ici, c'est la détection des obstacles magnétiques. On peut, pour éviter que le robot aille dans certaines zones qui lui sont ouvertes, utiliser des rubans magnétiques adhésifs qu'on va coller sur les seuils de porte par exemple, pour empêcher le robot de franchir ces seuils de porte. Si on veut occasionnellement que le robot franchisse ces obstacles de façon à nettoyer la pièce qui se trouve derrière, on va pouvoir désactiver la détection de ces limites magnétiques de façon à ce que le robot n'en tienne pas compte. Si vous souhaitez utiliser l'application smartphone avec le robot, pour connecter les deux ensemble, on va utiliser la touche qui se trouve ici qui va permettre d'allumer le module Wi-Fi. À partir du moment où ce voyant clignote, on va avoir à attendre une dizaine de secondes que le robot devienne détectable par le téléphone. Après avoir activé la carte Wi-Fi sur le robot lui-même, pour connecter l'application smartphone, on commence par activer le Wi-Fi de notre téléphone.
Donc ici, Robotic Cleaner est apparu. Donc c'est notre robot. Et on note au passage les 4 chiffres et lettres qui terminent son nom. Ici, par exemple, 41CF. Si c'est une première utilisation, ces chiffres et lettres vont vous servir de mot de passe pour l'accès Wi-Fi et de code PIN pour l'accès au robot. Donc ici, on a le robot matricule 41CF. Le code Wi-Fi sera 41CF, 41CF. Et le code PIN pour accéder à l'application sera aussi 41CF, 41CF. Une fois que vous serez dans l'application, vous pourrez modifier le code PIN à votre convenance. Ici, notre robot est connecté. On peut maintenant lancer l'application Makita Robotic Cleaner que l'on aura téléchargée soit sur l'App Store, soit sur l'Apple Store si vous possédez un iPhone. Une fois que l'application est lancée et que le robot est connecté, on va disposer de plusieurs fonctions. On va pouvoir démarrer ou arrêter le nettoyage. On va pouvoir consulter l'historique des nettoyages qui ont été effectués. Donc ici, on a une carte d'une zone qui a été cartographiée. On voit en pointillé bleu le trajet que le robot a effectué et en jaune la zone qui a été nettoyée compte tenu de la largeur du robot. Donc par exemple ici au niveau des pointillés bleus on voit qu'il n'y a pas de blanc qui reste, ce qui signifie que la zone a été nettoyée correctement. Dans d'autres zones on peut trouver d'autres couleurs différentes qui vont représenter des obstacles divers que le robot a pu rencontrer pendant son passage, qui n'étaient pas forcément là pendant la cartographie. On a ici un petit curseur qui nous permet d'accéder à quelques fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, la possibilité de régler des zones d'interdiction dans une pièce. Donc on a ici le mapping d'une pièce qui a été fait. Si je veux interdire l'accès au robot à une certaine zone, comme ici par exemple où on a des ouvertures qui donnent sur l'extérieur, j'appuie sur le petit plus qui est là. J'ai un carré rouge qui apparaît que je peux redimensionner et positionner sur ma carte de façon à interdire au robot l'accès de certaines zones. Dans ce menu, on va trouver quelques paramètres au niveau du robot lui-même, principalement la possibilité de modifier le code PIN, de détecter les limites magnétiques comme on l'a vu directement sur le robot lui-même et d'utiliser un mode de nettoyage continu qui va permettre, si les surfaces que vous avez à nettoyer dépassent l'autonomie du robot, de le faire fonctionner dans un mode où il va nettoyer tout ce qu'il peut avec l'autonomie qu'il a, puis il va revenir à son point de départ. À ce moment-là, quand vous changez les batteries et que vous le relancez, il va reprendre le travail là où il s'était interrompu, de façon à finir de nettoyer la zone. On retrouve également sur cette application un émulateur de télécommande qui va nous permettre les mêmes fonctionnalités que ce qu'on a sur la télécommande qui est livrée avec le robot. Donc là, notre robot est prêt à démarrer un nettoyage. Une fois que le robot a terminé un cycle de nettoyage, une nouvelle ligne va apparaître dans l'historique qui va permettre de visualiser ce qui a été fait par le robot. Donc ici, on peut voir la pièce dans laquelle on a fait fonctionner le robot. Ici, en gris, les murs qui ont été captés par le détecteur LiDAR qui se trouve sur le dessus du robot. En violet, ici au milieu,
la bande magnétique qui a été utilisée pour délimiter la zone dans laquelle on voulait le faire travailler. En pointillé bleu, le trajet de l'axe du robot, et en jaune, les parties qui ont été réellement nettoyées étant donné la largeur du robot et la largeur qui est travaillée par les brosses. Donc ici, sur cet exemple, on peut voir que le robot n'a pas franchi la zone dans laquelle il avait été délimité, et également qu'il a brossé l'intégralité de la surface de moquette qui lui était attribuée. On va voir maintenant les fonctions mapping préalable qui permettent d'enregistrer la configuration d'une pièce, ce qui permettra au robot de gagner du temps par la suite. Donc ici, le robot a été placé sur un emplacement mémoire libre et on voit qu'au lieu de commencer le nettoyage, on a un bouton en bas qui va nous inviter à créer une nouvelle carte. On appuie dessus tout simplement. On peut choisir de modifier la zone dans laquelle la carte va être enregistrée. On peut donner un nom à la zone en question de façon à pouvoir la reconnaître. Et on démarre ensuite le mapping. Pendant que l'on est dans ce mode, on a la possibilité, en utilisant le petit bouton qui est ici, de visualiser la création de la carte au fur et à mesure. Donc là, on a une pièce carrée simple. On voit que le lidar détecte très rapidement une grande partie de la pièce. Donc le robot a mappé rapidement la zone, vu que c'est une pièce carrée assez simple. On peut maintenant définir dans la zone qu'on vient de mapper éventuellement des zones d'interdiction. Donc par exemple ici, on ajoute une zone d'interdiction qui va empêcher le robot d'accéder à une partie de la pièce. Voilà, c'est enregistré. Maintenant que la carte a été mappée, on peut directement démarrer le nettoyage. Si on veut faire le mapping d'une zone très grande ou très complexe, il se peut dans certains cas que le robot ait du mal à faire le mapping tout seul de façon correcte. Dans ce cas, on peut l'assister en prenant manuellement le contrôle du mapping. Dans un premier temps, on démarre le mapping en mode automatique. Une fois que le robot a commencé à se déplacer, on appuie sur le bouton pause et à ce moment-là, on va pouvoir diriger manuellement le robot avec les flèches de la télécommande. Dans ce mode, il n'est pas forcément utile de passer très près des murs car ils vont être détectés à distance par le lidar. Donc la distance de détection des murs peut aller jusqu'à une dizaine de mètres. Une fois qu'on a fait un tour de la pièce qui a permis au robot de découvrir tous les recoins, on appuie une nouvelle fois sur pause et idéalement on laisse le robot terminer en mode automatique pour aller vérifier les petits endroits qui étaient dans l'ombre du détecteur lidar. Si on souhaite abréger la cartographie et ne pas perdre ce qui a déjà été enregistré, on peut forcer le robot à retourner directement à sa base
en appuyant sur la touche correspondante.